un gâteau dont la composition est que la pâte est tout à fait fluide. On a mélangé des œufs, du chocolat, pas tout à fait fluide, qui se ramasse à la louche. Bien sûr, il n'y a pas de prélèvement sur le liquide. Le gâteau passe au four, il ressort du four. Je constate qu'il y a 5 petits gâteaux dans des moules, les uns à côté des autres. Il y a une grande quantité de pâte fluide qui a été mélangée. Et je pose la question, est-ce qu'il y a eu un prélèvement sur ces gâteaux? Et d'entendre la réponse suivante, mais la pâte est complètement liquide, on ne peut pas prélever de la challah sur la pâte liquide. Eh bien non. Eh bien non. Certes, on ne peut pas prélever sur de la pâte liquide, mais une fois que le gâteau, comme le cake par exemple, sort du four, il a durci, et qu'il y a bien entendu une quantité totale de 1,666 kg de farine, en rajoutant bien sûr les autres ingrédients, mais 1,666 kg de farine, eh bien, on prélève sur le gâteau déjà cuit, et c'est une obligation, et on prélève avec une bracha. J'insiste sur cette halakha parce que j'ai constaté que c'est une halakha ignorée. Beaucoup de gens sont étonnés qu'on puisse le prélever sur des gâteaux à pâte fluide. Eh bien oui, il y a une obligation pour l'immense majorité des décisionnaires, il y a oui une obligation de prélever sur un gâteau dont la pâte à la base était fluide. Certes, certains n'ont pas l'habitude parce qu'on fait dans ce genre de gâteau, faire 1,666 kg de farine, ça représente pas mal de petits gâteaux, c'est vrai, mais dans les grandes familles, Baruch Hashem, Mevurachot Manim, béni de nombreux enfants, c'est très très fréquent qu'on dépasse largement 2 kg de farine pour faire ces gâteaux, et donc ne pas oublier de prélever après la cuisson, une fois que ce sera sorti du four.